Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 33. Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 33. Il est écrit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église et à Christ. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Je vais clôturer aujourd'hui ces thèmes. Tout le monde qui est en gros depuis dimanche, ne te marie pas. Si tu n'étais pas là le dimanche, que cela ne te choque pas. Maté anabiso, titre nango ezali, kobala te. Ne te marie pas. Je l'ai expliqué la fois passée, j'ai utilisé le style littéraire, l'ironie. L'ironie, c'est ce style, figure des styles littéraires qui consiste à dire le contraire de ce qu'on veut faire comprendre. Je me rappelle d'un frère médecin, une fois il me dit qu'il était dans son cabinet, Ayambi Mama Moko Azalaki Nazemi. Azalaki Nazemi, zemi Azalaki visible était. Azalaki na mwana na maboko. Mwana il y a 5 mois. Elle est venue et le médecin pose la question: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que ma fiche n'avait pas vu grand-chose. Et la maman lui dit que Nalingi ko avorté. Azana zemi, moi nazana no mukie na maboko. Nalingi na avorté. Olongola ngai mwana oyo azana libumu. Et le médecin s'est levé, il a pris un couteau. Après si maman a vu katana mwana na bana ko boma mwana oyo memi, après ngana ko boma oyo azana libumu. La maman s'est crié: hey! C'est à ce moment-là qu'elle s'est rendu compte que Ozalaki na libumu azamutu, azamwana. Quand je dis ne te marie pas, c'est pour que nous puissions réfléchir sur Oezali Libala. Oezali Libala. Libala est eloko esengo. Libala est eloko malamu. Isa isika ya mapamboli. C'est un cadre de bénédiction, le mariage. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui de nos jours. Le mariage, au lieu d'être cette bénédiction, le mariage devient un fléau. Aujourd'hui, ebele bato bazonyo koma pona mabala. Ebele bato bazolela pona mabala. Il y a même des cas de meurtre. Mibali bazobo mabasi na bango, basi bazobo mibali na bango. Le cas de divorce, n'en parlons pas. Les gens souffrent apparemment dans le mariage. J'ai dit, j'enseigne ces thèmes par rapport à ce que moi je constate dans cette assemblée. Beaucoup de couples ne sont pas heureux.
c'est pour nous amener à arranger beaucoup de choses. Le Seigneur veut vous voir heureux, vous qui êtes mariés. Alléluia. S'il y a eu des erreurs, c'est possible de arranger, c'est possible de corriger. C'est possible de kobongisa makambo to bebisa. C'est possible de kozonga sima kozonga mutu. C'est possible de comprendre que nazonyo kola mobali nangai nazonyo kola mwasi nangai na bongisa. Poto vana na kimia to vana na esengo. C'est possible que nous sommes en train de désorienter nos enfants. Nous avons reçu une fille qui avait 12 ans, qui souffrait de l'hypertension, 12 ans. L'autre gastrite, 12 ans. Et quand on parle avec elle, c'était les parents. Baboti koswana tous les jours, koswana tous les jours, papa kobeta maman, papa kobeta maman. Les enfants sont traumatisés, les enfants sont mal à l'aise. D'autres filles disent que les hommes sont méchants. Elles ne vont pas se marier par rapport à ce qu'elles voient chez les parents. Vos enfants vous voient malheureux. Papa na maman, basolo la raté. Papa na maman, bolongezate. Papa na maman, basekakate. Est-ce que vous pensez que pour na bango libaleza makama malam? Ils vont s'en foutre. Dieu veut nous voir heureux. Alléluia. Dieu veut nous voir heureux. Autrefois, les parents facilitaient les jeunes gens pour la bala. Mais aujourd'hui, certains parents véreux, c'est-à-dire foncièrement malhonnêtes, exagèrent même la dot. Avant même que tu la libala, on a déjà mutakolé l'année là. Parce qu'on t'a dépouillé par la belle famille. On t'a escroqué par la belle famille. Et tu entres avec des blessures, tu entres avec des traumatismes. Quand tu regardes cette femme, tu vois, c'est elle qui t'a dépouillé. Et surtout si elle ne t'aime pas. Et surtout si tu ne vois pas ce que tu attendais d'elle. On a mal dans son cœur. Parents, la dot, c'est un symbole. C'est un symbole. Ce n'est pas un fonds de commerce. Non, 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 non. Ce n'est pas un fonds de commerce. C'est un symbole. Facilitez vos enfants à se marier. Facilitez-le. On demande toute une liste. Toute une liste. Et même l'église emboîte les pas. L'église, pour ne pas pambolayo, il faut sommer la pasteur, veste, sommer le pasteur. Oh, on qui papa bokilo, on PSP pasteur papa pambolayo. Ça, c'est de l'escroquerie. À l'église, il faut organiser aussi des cocktails. Il faut somba gâteau, sombi, jus, méli pe l'église. Après bénédiction, c'est quoi ça? Aider les jeunes gens à se marier. Aidez-le déjà dès le départ, bas en essengo. Mais lorsque déjà dès le départ, ils sont traumatisés, torturés, dépouillés, ils entrent dans le mariage malheureux. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais quand je dis ne te marie pas, c'est pour nous amener à réfléchir. Aujourd'hui, je voudrais plus parler pour la non-babalité. Non-babalité, et cela pourra également aider babali déjà, comme la fois passée. Ce que nous avions dit la fois passée a aussi beaucoup aidé ceux qui ne sont pas encore, se sont pas encore mariés. Après le message du dimanche, j'ai vu beaucoup de réactions, plusieurs personnes m'ont écrit, alors que et les hommes et les femmes, j'ai compris que il y a un problème. Il y a un problème. Que Dieu nous aide. Alléluia. Papa, maman, je pense que on a eu à arranger ce qu'on pouvait arranger. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, quelques points qui pourront nous aider à réfléchir sur le mariage. Je dirais ceci. Ne te marie pas lorsque tu constates déjà de mauvais présages dans le chef de celle ou de celui que tu veux t'engager dans le mariage. Soit pendant que la personne t'aborde ou pendant le fiançailles. Ce qu'on dit, mauvais présage. Mauvais présage. Les présages sont des signes par lesquels on pense avoir, on croit avoir le pouvoir de prévenir l'avenir. Il y a des signes qui ne trompent pas.
Pendant votre connaissance, pendant votre amitié, pendant votre fiançailles, il y a des signes que tu peux voir. Na bomoy yande komwasi ou na bomoy yande komobali. Si ce sont des mauvais signes, arrête-toi, ne te marie pas. Aujourd'hui, plusieurs hommes sont prisonniers, plusieurs femmes sont prisonnières de leur inconscience et de leur indifférence. Ils sont des victimes de leur indifférence. Tu es avec quelqu'un, tu vois des choses, des mauvais présages, malgré cela, tu t'engages. Mais quand des gens de comme moi, si, au côté de combat qui est violent, des combats qui te torturent déjà physiquement, des gens n'ont pas ils ne te considèrent pas, ils ne te respectent pas, toi tu vas te marier avec telle personne. Au nom de quoi? De l'amour? Quelqu'un qui t'humilie, il ne t'a pas encore épousé, il t'humilie, il t'expose. Il n'a aucun respect pour toi. Il n'a aucune considération pour toi. Un grand menteur, tu le sais. Oyebi, toi, tu vas t'accrocher à cette personne jusqu'à le marier. Aujourd'hui, plusieurs regrettent. Elles ont vu tout ça. Ils ont vu tout ça. Mais au nom de je sais quoi, il faut d'abord la statut changer. Le mariage n'a jamais été une compétition. On ne se marie pas par défi. Tu ne prouves personne. Non, c'est ta vie. Si tu fais un mauvais choix, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas les autres. Alors il faut bien regarder la personne. Non, il y a des choses que tu vois. Tout ce que je viens de citer là, la violence physique, la violence verbale, un mari t'insulte, un mari t'humilie, un mari te frappe, un homme qui te frappe, une femme querelleuse, une femme dominatrice, une femme autoritaire, une femme impolie, une femme insoumise, une femme qui ne te respecte pas. Pendant votre fiançailles, toi tu vas t'engager pour épouser cette femme. Sois lucide. Mais déjà pendant cette période, tu souffres. Et le mariage, c'est un cadre fermé. Tu vas souffrir encore beaucoup plus. Une femme ou un homme infidèle, déjà dans vos baladités, Azoko Sayo. Toi, tu vas t'engager avec cette personne. Au nom de quoi? Parce qu'on a déjà quoi? Fait la prénote. Il s'est déjà présenté. Tu as honte que le monde sache que Bokaboni. Et après, frère, sœur, si ça ne marche pas, c'est par toi. Ma sœur, si ça ne marche pas pendant ce temps, c'est par toi. Mieux vous en a kimia siko que vous en a tourment na katsalibala. Deuxième signe. Deuxième chose que tu peux, que tu dois bien examiner. Et si cela ne se manifeste pas, ne te marie pas. Ne te marie pas par reconnaissance. Ne te marie pas par reconnaissance. Il t'a aidé, elle t'a aidé. Pendant que tu étais au chômage, elle t'a aidé. C'est lui qui a pris en charge tes études. C'est lui qui a pris en charge ta santé. Parce que tes parents étaient incapables de te prendre en charge. Mais entre-temps, c'est un mauvais, c'est un violent, c'est un infidèle, c'est un impudique, c'est un menteur. Parce qu'il a fait toutes ces choses-là pour toi, toi tu vas t'engager par reconnaissance, ne te marie pas. Ne te marie pas. Il y a des choses, il y a des critères oyo. Et qui peut changer, entre autres, la crainte de Dieu, la fidélité, le respect, l'amour. Ceux qui bloquent les alliés, tu peux t'engager. D'autres choses qui pourront venir après, on peut arranger. Mais si déjà ces choses-là n'y est pas, et qui présentent d'autres choses secondaires pour t'attirer, ne te laisse pas séduire. Ne t'engage pas. Pas par reconnaissance. Non. Ne te marie pas non plus par pitié. Non, ceux qui t'ont cabani à souffrir, j'ai peur de lui dire que c'est fini parce qu'il risque de se faire du mal. Il risque de se faire du mal. Oui, si tu penses qu'il risque de se faire du mal, prépare-le. Prépare ta sortie.
Mais ne t'engage pas parce qu'il risque de se faire du mal. Alors que tu sens que ce n'est pas la bonne personne. Alors que tu sens que tu seras malheureux ou malheureuse. Ne t'engage pas. Par pitié. Ce qui n'a tiqué, à sa dépensée, ce qui n'a tiqué, frères et sœurs, les mariages, et ça makambo, oh yomoko ko vivre. Pas tes amis, pas tes parents, pas tes frères, pas tes sœurs, pas l'église, pas les pasteurs. C'est lui qui va te bénir, c'est pas lui qui va vivre cela dans ta maison. Alors, sois lucide. Pas par pitié, pas par nostalgie non plus. On a passé des bons moments. Quand je pense à lui, quand je pense à elle, ses pensées ne me quittent pas. Son nom ne me quitte pas. Oui, on a tous un passé. Quand on pense à certaines personnes, on pense à certains événements. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu à vivre pendant un temps et que ça ne marche pas que tu dois revenir. Mais tu vas souffrir. La base, c'est l'amour, le respect mutuel. La base. Celui qui t'aime ne va pas te mentir. Celui qui t'aime ne va pas te frapper. Celui qui t'aime ne va pas t'humilier. Celui qui t'aime ne va pas te tromper. C'est ça la base. Quand tu trouves toutes ces choses-là déjà, sache que la personne ne t'aime pas. Parce que on ne partage pas celui qu'on aime ou celle qu'on aime. On ne partage pas. Ne te marie pas. Ne te marie pas quand tu es infidèle. Ne te marie pas quand tu es infidèle. C'est-à-dire quoi? Si tu penses que tu es incapable de vivre avec un seul partenaire toute ta vie, pour toute ta vie, ne te marie pas. Ce qui okokoka kovanda na mwasi moko te pour na libela. Ce qui okokoka kovanda na mobali moko te pour toute la vie, ne te marie pas. Parce que le mariage, c'est un homme et une femme. Un homme et une femme. Mais si toi, pour toi, c'est incapable. Aujourd'hui, j'entends même les serviteurs de Dieu disent il est impossible pour l'homme d'être fidèle. J'ai entendu ça. C'est impossible pour un homme d'être fidèle à sa femme. J'ai entendu ça à l'église. Il est impossible c'est difficile, voire impossible pour un homme d'être fidèle à sa femme, à une femme. Non, 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 non. Les kangourous Adam comme les nains. Deuxième femme Adam. Il y a Abraham. Abraham s'est marié après. Il est remarié après. Bien que ce ne soient pas des modèles, mais c'est quand même des références, les hommes et les femmes qu'ils ont précédés. Et les modèles, la référence, c'est Jésus. Et la Bible dit, il a choisi une seule épouse, c'est l'Église. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul époux. Tu es dans le mariage et que tu es infidèle à ta femme. Mes frères, mais pourquoi tu t'es marié? Si tu penses qu'une seule femme ne te suffira pas, reste dans la débauche. Reste dans la débauche, change autant que tu voudras. En âge, en taille, change en nationalité, en tribu, change en classe sociale, change, sois libre. Vis ta liberté, change de femme. Mais ne te marie pas pour faire souffrir mon abattu. Le mariage, l'amour c'est tellement doux. L'amour c'est tellement fragile qu'il ne faut pas faire souffrir mon thème. Et tu penses que quelqu'un qui t'aime est à l'aise lorsque tu vois entre les mains d'une autre personne, d'un autre homme et d'une autre femme. Et malheureusement, aujourd'hui, comme dans le normal, et puisque c'est même encouragé par l'Église,
Que c'est normal, vu la constitution de l'homme, vu la nature de l'homme, c'est difficile, voire impossible, pour un homme de rester fidèle à une seule femme. C'est possible. C'est possible pour un homme de rester fidèle à une seule femme toute la vie. C'est possible à une femme de rester fidèle à un seul homme toute la vie, pour toute la vie. C'est possible. Et c'est possible que lorsque on aime la personne, quand on a fait le choix, il n'y a plus de choix. Quand on a fait son choix, il n'y a plus de choix. Tu pourras voir de plus belle que ta femme, tu as fait le choix, tu l'aimes. Donc pour les autres là, pour eux, au monde bango le cola, hein, je sais pas moi, le cola boulou koutou, le cola café. Ataba tiré, ataba rouge à lèvres, ataba manzaka, boulou-koutou. Parce que ton cœur est pris. Ton cœur est pris par quelqu'un que tu aimes, que tu chéris. C'est possible. Frère, si tu es marié et que tu es dans ces choses-là, sors. Ce n'est pas impossible. La Bible dit dans Malachie, chapitre 2, Malachie chapitre 2, du verset 13 au verset 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ah, la Bible est la Bible. Mibal bazolela. Mibal bazolela. Bazo qui est dans le sambo. Bazolela. Il vient se prosterner devant l'autel. Ils pleurent, ils gémissent, et rien ne marche. Ils sont malades. Le travail, ça ne marche plus. Plus rien ne marche. Il a des problèmes à gauche. Il a des problèmes à droite. Ennemi commis est belé. Sa vie est tourmentée. Il n'a plus de paix. Il n'a plus de joie. Il a l'argent, mais il est malheureux. Il a une fonction, il a un poste là où il travaille, mais toujours combattu au point où il veut même démissionner. Il préfère même démissionner, rester chômeur que travailler. Rester chômeur qu'avoir ses titres. Et il se pose la question, pourquoi j'ai pris mais ça ne change pas? Le Seigneur a dit, parce que vous êtes infidèles à vos femmes. Nakangi lola, na longole bino kimia, na longole bino esengo, ba problème est côté libino, ba maladie est libino, parce que vous êtes infidèles à la femme de votre jeunesse avec laquelle tu as l'alliance. Frère, l'infidélité, et pour les fiancés, et pour ceux qui sont déjà mariés, et Lola, et Botutu, et malade, et sois fidèle à ta femme, sois fidèle à ton mari. Alléluia. Et toi qui n'es pas encore marié, sache que c'est un signe des alaka. Si tu as encore le désir de la chair, parce que tu penses que l'homme vit pour la chair, l'homme existe pour satisfaire ses convoitises charnelles, tu penses que c'est cela la vie, reste dans cette vie. Tôt ou tard, tu paieras le prix. Tôt ou tard. Le mariage, il faut payer sa mission. À chaque fois que j'ai béni les mariés ici, hier on avait une bénédiction ici, j'ai pris vraiment que ce soit un couple qui va demeurer. J'ai reçu un cas. On a béni un couple. Lorsqu'on était encore là-bas, une semaine après, l'homme était infidèle à sa femme. Et avec qui? Avec la sœur de sa femme. Un chrétien d'ici.
On a appelé Tibinji, tout ça, il fallait payer. Ils sont venus me voir avec l'oncle de la femme. Parce que l'homme disait, moi je ne vais pas payer ces choses-là de la coutume, de la tradition, tout ça. L'oncle de la femme est venu me voir pour dire, moi aussi je suis pasteur, il faut qu'il paye. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'es marié avec cette femme? Pourquoi tu veux te marier avec cette femme, avec cet homme? Ce qui n'a monté maintenant au limite. Une semaine, est-ce qu'il aimait vraiment cette femme? Une semaine. Pourquoi ça? Le mariage, ce n'est pas que aux Mutumoko vendissier, juste pour avoir une identité, mais en réalité, ta vie, c'est autre chose. C'est là où ça fait trop mal, l'infidélité. C'est là où ça fait trop mal. C'est là où ça blesse, c'est là où ça tue. C'est là. J'ai reçu des cas de délivrance où la personne est envoûtée parce que abimaki na mobali abatu. Abimaki na mobali abatu, babwa kele malade. Milimo, babwa kele milimo, ba tourmenté. Babwa kele bilakele mabe. Parce que abimaki na mobali abatu. Si tu es la sœur, je m'invite dans l'église. Les sœurs de l'église qui sortent avec Mibali à Batunakati église. Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Une sœur était à la modération. Après le culte, elle m'a vu. Elle m'a dit, ce papa-là, pendant le culte, ce papa-là marié. Sa femme à côté. Kindoki. Kindoki, la bassesse. La bassesse. Et sont ce genre d'hommes où, à la maison, il est respecté, mais il y a une petite fille de 18 ans qui l'appelle par son prénom. Jérôme, Jérôme, Jérôme. Et il vient, il se plie. Trop bas comme vie. Respecte-toi, homme. À la maison, quand il est comme ça, les enfants tremblent. C'est comme Zoro. Comme Banque Sara Tigre. Mais dehors, c'est une souris. C'est à pleurer, frère. C'est pas à rire. C'est à pleurer. Tu blesses. Tu fais mal. Tu te fais aussi mal. Je dirais même, tu te fais plus de mal que tu fais à l'autre. Plusieurs personnes que vous admirez, ils sont malheureuses. Peu jouissent du bonheur dans le mariage, peu. J'ai pris que tous les couples à vie éternelle posent la bataille. Soyez heureux. Plusieurs femmes zèlent et quittent. Condiment et quittent. À cause de ce qu'elles vivent. Plusieurs hommes se voient inutiles aujourd'hui. Ils pensent que tout le monde ne les respecte pas comme sa femme. Parce que moi, chaque fois, aux incapable. Donc pour lui, donc il est traumatisé. Il est traumatisé tellement il a donné l'amour, il a donné, il aime. Mais en retour, il reçoit cette humiliation pour lui partout. Il pense que tout le monde sait que sa femme l'humilie. Quand il passe même devant les inconnus, il pense, dans sa tête, il raisonne, il entend la voix de sa femme. Frère, si tu es encore dehors, arrange. Sache que le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour rendre heureux. C'est pour rendre l'autre heureux. Alors, ce sont des choses telles que ceci qu'on doit bien préparer pour rendre l'autre heureux. Les conséquences, il y a le contraire. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.
Je voulais parler à quelqu'un qui souffre. Une femme, soit un homme qui souffre. Je voulais te dire, c'est encore possible de vivre heureux. C'est encore possible de vivre dans la joie. C'est encore possible. Jésus-Christ, il est celui qui change l'histoire. Je voulais dire à quelqu'un qui a tellement fait du mal à son partenaire, je t'ai dit, ma soeur, je t'ai dit, mon frère, il est temps, tu t'es assez détruit. Tu t'es assez détruit. Il est temps de te ressaisir et de rentrer en toi. Frère, on ne demande pas la main de plusieurs sœurs pour faire les tris, pour voir celle qui te correspond. Ma sœur, on n'accepte pas la main de plusieurs hommes pour faire les tris, pour voir celui-là qui te correspond. Non, c'est de la débauche. Un seul choix, conduit par l'Esprit de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu. S'il y a des choses à corriger dans ton cœur, fais-le. S'il y a des choses à corriger avec un partenaire, corrige-le également. S'il y a à implorer la miséricorde de Dieu, parce que tu sens que ce que toi tu vis, c'est le produit de l'infidélité, c'est le châtiment de Dieu, c'est la punition de Dieu. Frères, sœurs, implore la miséricorde de Dieu et le Seigneur miséricordieux te pardonnera. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ne restes pas indifférent devant les pleurs de ton fils et de ta fille. Tu n'es pas indifférent lorsque les malheureux crient à toi. Seigneur, tu connais ce que nous vivons. Combien tes enfants sont malheureux dans ce que tu as créé, le mariage. Alors c'est un cadre de bonheur, c'est un cadre de paix, de bénédiction. Mais tes enfants vivent malheureux et malheureuses. Seigneur, je t'ai prie, Seigneur. Je t'ai prie de toucher vivement ce cœur qui est déjà touché et qui rentre à toi et qu'il arrange et qu'elle arrange et qu'elle corrige. Pour celui ou celle qui n'est pas encore entré dans le mariage, Seigneur, aide-le, aide-la à bien se préparer, à être un homme qui va apporter le bonheur, à être une femme qui va apporter le bonheur pour celle ou celui qui va ou qu'elle va marier. Seigneur, merci de bénir cette parole dans nos cœurs, qu'elle porte ses fruits.